j'ai dû quitter Grenoble pour pouvoir évoluer au niveau footballistique, on va dire. Mais je reviens très souvent, c'est ma ville, je suis d'ici, j'oublie jamais. Et donc ça fait toujours plaisir de revenir et de voir des anciennes personnes que j'ai côtoyées quand j'étais plus jeune. Et au niveau des féminines, je suis toujours en contact avec Nicolas Bach, l'entraîneur de l'équipe première. J'ai aussi des anciennes coéquipières qui jouent encore en équipe première. Donc demain, je compte passer voir un bout du match. Donc je suis toujours de loin. Je sais que ça a été un peu compliqué le début de saison. J'espère que ça sera mieux la deuxième partie. C'est une fierté, comme vous l'avez dit. Parce que voilà, j'ai commencé toute jeune. C'était pas écrit que j'allais finir au Paris Saint-Germain et joueuse de l'équipe de France. C'est du chemin parcouru, ça a commencé là. Donc pour moi, c'est important. C'est vraiment important de toujours essayer de mettre une petite patte dans ce qui se passe ici. Et je serais fière si d'autres joueuses qui ont commencé dans cette ville suivent à peu près le même parcours que moi et arrivent au très très haut niveau. Moi, quand j'ai débuté à Grenoble, il n'y avait pas autant de filles qui jouaient au foot. On était peut-être 2 ou 3 à jouer avec des équipes garçons. Et là, on voit qu'il y a quand même un engouement important pour le football féminin. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour les petites. C'est bien, c'est vraiment une chance pour elles et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont en profiter et arriver tout là-haut. Oui, franchement, c'est cool et ça fait plaisir. Moi, je viens de Mistral, donc c'est toujours un plaisir de revenir à Grenoble et voir comment le sport en général évolue et surtout le sport féminin, donc ça fait encore plus plaisir. On espère, hein. Après surtout moi à mon époque, maintenant j'en ai 27, quand je jouais c'était vachement avec les garçons, j'avais pas trop de copines filles avec qui jouer au foot. Et là quand je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui commencent à faire du sport, franchement c'est bien et ça fait plaisir. Moi pour ma part d'avoir commencé on va dire avec les garçons, ça a aussi amené une différence en plus on va dire. Mais après je pense que ça aurait été mieux à l'époque si il y aurait plus de filles qui jouent au foot. Cette action menée par la ville de Grenoble, le goûter dans Noël pour le foot féminin, donc c'est des choses qu'on souhaite revoir et pérenniser pour après quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'ai discuté avec des parents, avec des gamines, et c'est quelque chose auquel ils adhèrent fortement quoi. Donc et c'est le futur du foot. En France et à Grenoble quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut renouveler et refaire tous les ans. Là tout le monde parle de la Coupe du Monde en France, à Grenoble, ville haute, et profiter de cet événement, de dire c'est un sport aussi qui plaît aux filles et que on voit du spectacle sportif, et en profitant de cet événement pour permettre à d'autres filles d'intégrer d'autres clubs sportifs quoi. Donc et le foot c'est vraiment aujourd'hui prendre de l'ampleur et prendre de la valeur, et on voit vraiment du spectacle chez les filles. Un petit mot de plus, cher Aminata, au nom de la ville de Grenoble, je te remets une médaille de la ville qui met en lumière ton parcours exceptionnel. Merci, bravo. Chère Marina, à ton tour, je te remets au nom des Grenoblois cette médaille qui salue ce parcours exceptionnel et évidemment l'image que vous donnez de la ville et du développement du sport féminin. Bravo.